Bon, avant de commencer ce petit thème, regardez, c'était la Russie veut la troisième gare selon Yatsenyuk. Je trouve ça intéressant, je vais vous parler de l'enfer dans ce thème-là, mais je trouve ça intéressant. Là, à un endroit de grande audience, grande affluence, il y a un écran qui affiche des informations du monde en bleu ou en rouge. D'ailleurs, intéressant que ce soit en rouge parce que ça attire le regard. Et ce sont des informations qui disent la Russie veut la troisième guerre mondiale, selon Yatsenyuk. Donc Yatsenyuk, c'est le mec qui a été mis en place par les Américains. Pas d'accord commercial entre les USA et le Japon, mais un soutien réaffirmé. Bah oui, ils s'endettent, donc forcément qu'ils sont soutenus par l'économie américaine. La Russie veut la troisième guerre mondiale, dit Yatsenyuk. Ça fait quasiment un an. J'en ai parlé à mes parents, je leur ai dit, mes parents, ma famille, mes frères et sœurs, je leur ai dit, j'ai un peu étudié le truc, j'ai l'impression qu'il y a une troisième guerre mondiale qui est en train de se préparer, donc on pourrait réfléchir. Et faire comme Noé, préparer une arche. Parce que Noé, il prépare son arche avant le déluge. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'à l'époque, mes parents m'ont dit, oui, c'est bien, tu as peut-être trouvé un truc, mais personne n'en parle de la troisième guerre mondiale. Pourquoi tu nous parles de la troisième guerre mondiale? Voilà, 10 mois plus tard, paf, en plein écran, entre deux infos people à la con, et on nous glisse, c'est une troisième guerre mondiale. Comme ça, on est dans une sorte d'eau chaude qui est limite à ébullition et la grenouille n'a encore rien senti. Donc la grenouille, hop, normalement elle saute et elle sort de là. Après, moi c'était une grosse grenouille, donc moi je suis une petite partie de la grenouille. Donc soit on sort tous ensemble du truc, soit on reste dedans et puis on va cramer. Moi ça me va aussi. Au final, le devenir c'est le devenir. Bon alors, le premier thème, c'était l'enfer. Qu'est-ce que l'enfer? L'enfer, je l'ai écrit comme ça, c'est le fait d'être déconnecté de l'Éden. Alors vous allez me dire, c'est facile. Le paradis, l'enfer, si tu es en enfer, tu n'es pas au paradis, donc tu es déconnecté. Mais ça va plus loin. Ça va plus loin parce que l'Éden, c'est évidemment le jardin d'Éden. Donc quand on est déconnecté du jardin d'Éden, on est en enfer. Pourquoi je parle du jardin d'Éden? Parce que le jardin d'Éden, ça sous-entend qu'il y ait des plantes, des légumes, des fruits, qu'il y ait de l'abondance. On imagine tous le jardin d'Éden et le paradis comme... il y en a pour tout le monde. Tu vois, prenez, mangez-en tous, on s'assoit, on déguste, on est en paix, il y a foison. Donc pas de souci. Et donc un jardin, c'est, comme je viens de le dire, là où il y a des légumes, des fruits, etc. Et là, regardez dans quoi on vit. Alors c'est magnifique, tout est en perpétuelle évolution, ça bouge là-haut, les masses d'air, les arbres sont en train de prendre des feuilles alors qu'il n'y en avait pas au début quand j'ai fait le truc. Et pourtant, il n'y a quand même pas grande végétation. On nous coupe, et le système qu'on a mis en place nous coupe volontairement du temps et de la nature. On n'a plus le temps, donc, et quand on est allé dans l'Éden, on n'a que ça du temps. Quand on est au paradis, on n'a que ça du temps. Et de la verdure, on n'a que ça. Il n'y a plus aucun produit aujourd'hui qui nous arrive non packagé, non marketé. Vous prenez de la viande, il y a 30% de packaging. Vous prenez des légumes, il y a 30% de packaging. Et encore, les légumes qu'on reçoit et la viande qu'on reçoit, en général, elle est complètement déconnectée du jardin d'Éden aussi. Regardez ce petit reportage sur la permaculture ou l'art de vivre avec la nature, et il vous parle des pétrotomates. Les pétrotomates, c'est des tomates qui sont dans des roches inertes, dans lesquelles on injecte des flux de la nourriture, le flux nutritionnel dont la plante a besoin, et elles poussent comme ça. Et on appelle ça des pétrotomates, parce que toute l'industrie, toute l'usine fonctionne grâce au pétrole. C'est d'ailleurs effarant de se dire que dans la société dans laquelle on vit, ou l'intelligence que nous avons, le taux de transformation de l'alimentaire, c'est 1 calorie alimentaire pour 12 calories fossiles. 10 à 12 calories fossiles. Donc 10 à 12 calories fossiles, ça veut dire qu'on crame à donf du pétrole, des ressources en matière première pour fournir de la bouffe. Alors que la permaculture, on crame rien. Alors il y a une mise en place, mais une fois que c'est mis en place, mon pote, roule. Il n'y a pas et pourtant c'est de l'abondance. Regardez ce petit reportage, il est très intéressant. Et j'ai un deuxième reportage à vous montrer qui est sur justement la pétrotomate et de comprendre que toute l'industrie de la vie dans notre société moderne, soi-disant civilisée, mais à mon avis, comme je vous ai dit, elle est plutôt bestiale, parce qu'on est plus des consommateurs que des producteurs, et l'homme est producteur. Toute cette industrie de la vie est générée, régulée, et régulée par l'industrie de la mort, la pétrochimie, qui fait grandir nos plantes qui nous nourrissent et qui nourrissent le bétail, à coup d'insecticides, de fongicides, d'herbicides, de tout ce que vous voulez. Et tout ce qui est cide, c'est l'industrie de la mort, c'est tuer. Tuer la plante, tuer l'insecte, tuer le. Pour pouvoir avoir la vie. Ça n'a pas de sens.
Pour ça, il faut s'arrêter 2 secondes devant et apprécier. Donc, on est potentiellement au paradis et pour ça, on a des choses comme la permaculture. C'est génial, c'est extraordinaire comme concept. C'est un concept de vie, c'est une façon de voir les choses qui fait que ça débloque tout. C'est une philosophie de vie. Regardez ça de plus près et puis j'espère qu'on sera capable de mettre ça en ligne, les vidéos, la façon dont on met en place notre jardin de permaculture rapidement pour que vous puissiez voir ce qu'on a fait et puis éventuellement vous en inspirer et ou partager vos expériences et qu'on... Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. J'espère que vous aurez apprécié ce petit thème. J'ai essayé de faire en 3, comme ça il est un peu plus long, mais au moins il y a une sorte de sens. Une calorie alimentaire, c'est 12 calories fossiles. Moi ça me trouve le cul les gars. Hein. On parle de 3e guerre mondiale, c'est parce qu'on n'a pas assez de calories fossiles. Allez, on retourne à la Terre et on se reconnecte. Et là, on rentrera au paradis. Le dernier truc sur le paradis, le problème que rencontre l'humanité, c'est qu'au paradis, en fait, il faut intervenir le moins possible. Plus tu interviens, plus c'est l'enfer, en fait. C'est ça qui nous fait chier, c'est qu'on se dit, normalement, en fait, le paradis, c'est ne rien faire. La planète gère pour vous. Hein. Regardez, permaculture, c'est intéressant, cette connerie. Hein. Donc, arrêtons d'intervenir, mais intervenons plutôt auprès des uns et des autres. L'alimentation, ça va se générer. On aura des produits de qualité. L'abondance, et c'est dans le nouveau monde. Allez, je vous reprends tout à l'heure, et on va se prendre, j'espère, une petite saucée pour faire les vidéos de l'après-midi. Allez, ciao, bise!